message de ce vendredi, bienvenue à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ravi de vous retrouver. On va découvrir tout de suite votre carte du tarot que je vous ai donc tirée au préalable. Vous avez l'as de bâton. Cet as de bâton, j'ai l'impression que vous étiez peut-être au niveau de votre carrière, au niveau affectif, relationnel, dans votre vie, quoi qu'il en soit, au quotidien, vous étiez peut-être dans une routine où tout était au jour le jour, vous contempliez dans cette situation. Finalement, quoi qu'il en soit, on n'a pas toujours le choix que de mettre au boulot dodo, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'acceptez plus trop cette façon de vivre, cette façon routinière qu'avant vous considériez, mais que maintenant, j'ai l'impression, vous avez envie d'autre chose, de fun dans votre vie, d'action, de mouvement. Avec cet as, c'est comme c'est un nouveau cycle, vous avez envie de remettre en place. Vous avez peut-être ici une énergie débordante. Vous avez envie de mettre à profit cette énergie. Vous avez soif de connaissances, peut-être apprendre quelque chose d'autre, une formation, un nouveau métier, apprendre sur les gens, faire de nouvelles connaissances, peut-être également. Mais c'est surtout, moi je le ressens plus au niveau soit de vos loisirs, ou soit de votre carrière. Je ressens moins sur le domaine amoureux, mais quoique, moi j'ai l'impression ici, voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'apprendre encore plus, on a envie, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression qu'en ce vendredi, il y a vraiment une énergie ici qui déborde de vous, qui déborde de vos ressentis, on a envie de faire plein de choses nouvelles surtout. Alors, on va regarder avec, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? L'oracle âme de la terre-mère. Allez, on va prendre deux petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire donc pour les signes? Ça va bien tenir cette boîte. Oh, excusez-moi, je suis en train de tout faire tomber. Les signes d'air, ce vendredi. Ah, le volcan, oui, vous êtes plein d'énergie, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait le volcan qui ressorte. Ouais, vous cherchez un peu, vous voyez, on a la carte de l'oasis, vous cherchez un petit peu un train de vie avec des choses nouvelles, avec, vous voyez, là, c'est un peu l'oasis avec de l'eau, des arbres, des animaux, des fleurs. Vous avez envie de mettre un petit peu du piment, du piquant de votre vie. Et là, vous êtes avec le volcan, vous voyez, comme je disais, plein d'énergie, plein de volonté, plein d'ardeur, plein de désir. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui, mais j'ai l'impression que vous allez mettre en place quelque chose ou envie de programmer une sortie, une surprise, de faire quelque chose qui sortirait peut-être un peu de l'ordinaire. Eh bien, écoutez, faites-vous plaisir. On va regarder avec le petit Lenormand. Excusez-moi, je passe devant la caméra parce qu'il est un peu loin. Allez, une carte chacun. Pour vous les Gémeaux, celle qui s'est retournée, c'est la Lune. Alors, cette Lune peut nous parler de vague à l'âme, je le dis et je le redis tout le temps, peut nous dire aussi que vous êtes peut-être un peu lunatique aujourd'hui. On peut nous parler ici peut-être d'insomnie, peut-être du mal à dormir, peut-être que vous pensez beaucoup, peut-être que vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez peut-être des solutions, je ne sais pas. Donc c'est beaucoup dans les émotions ce vendredi, mais en tout cas les Gémeaux, je sais que vous êtes toujours un peu dans les émotions, le ressenti, l'intuition. Donc voilà, vous aurez peut-être ici plein d'idées à mettre en place. Vous les balances. Alors, celle qui s'est retournée, les ciseaux. Vous allez chasser ce qui ne vous convient plus. Voilà, peut-être vous aviez marre de cette routine, vous mettez de côté des choses qui, voilà, votre train quotidien, ceci, cela, vous n'en voulez plus, comme je vous le disais. Vous coupez, soit vous coupez des liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus, soit vous coupez des liens avec des situations auxquelles vous n'aimez plus et qui ne vous correspondent plus également. Et pour vous les Verseaux, donc ça résonne bien avec cette première carte. Alors, les Verseaux, il peut y avoir un petit peu d'orgueil dans cette journée. Il peut y avoir également un ressenti de solitude. C'est pour ça que vous avez peut-être envie de changer, pour ne plus être seul, ne plus avoir... Peut-être vous n'êtes même pas seul, peut-être vous êtes en couple, mais c'est ce sentiment que vous avez en vous. Vous avez envie, comme je vous dis, peut-être de sortir, de créer quelque chose, peut-être une surprise, une fête. Vous en avez peut-être ras-le-bol. Voilà, c'est beaucoup...
beaucoup la solitude, la tour, hein, enfermée tout en haut ici. Eh ben, dites donc, allez, on va prendre l'oracle roi et on terminera après avec le sentimental. Allez, on va pas prendre les cartes qui ne correspondent pas au jeu. Hop. Allez, pour les signes d'air, donc pour ce vendredi. Alors, on va prendre la première, on en veut que deux et on va en prendre une deuxième. Hein. On n'en veut que deux, s'il vous plaît. On a quand même la fête hein, qui est ressortie. Mais j'en veux qu'une, je suis têtue. Quand je dis une, j'en veux pas. Il y a encore la fête qui ressort, ça fait 2 fois. Je sais pas si parce que je regarde même pas la caméra, je ne sais même pas si je suis en train de vous montrer la carte. Ah, celle-ci. Médiumnité. Médiumnité, ça me fait penser aux Gémeaux avec la Lune. Hein. Enfin, c'est pour vous trois également, mais ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont des facultés, qui ont envie d'apprendre, d'approfondir ces facultés. Peut-être, on va voir ses parents, ses grands-parents, ses grandes-tantes, ses grands-oncles. Peut-être que dans la famille, vous voyez, il y a peut-être ici un effet de transmission. Et on a ici l'entraide, la générosité. Alors, qu'est-ce que quelqu'un va vous aider à mettre en place une fête, va vous aider à mettre en place ce changement de routine, pas routine. Voilà, on s'aide, on s'entraide. Peut-être vous allez peut-être aider quelqu'un à déménager. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous avez besoin d'aide, appelez. Si quelqu'un a besoin d'aide, je pense qu'il peut vous appeler également. Allez, l'oracle des sentiments qui est ici. Hop, on va ranger tout ça. Allez, signe d'air. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air pour ce vendredi. Ouh! Eh ben, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit à vous, les Verseaux. On a ici quand même ce sentiment de solitude qui est ressenti. Donc, ça peut parler quand même au couple également, parce que c'est pas parce que vous êtes deux que du coup, on n'a pas ce ressenti de solitude. Et ça peut se ressentir, bien évidemment, à ceux qui sont célibataires. Donc, solitude, voilà, il y a peut-être une vie affective, j'allais dire affective, une vie affective pour ceux qui sont en couple, où il y a peut-être, comme je vous parlais tout à l'heure, de routine, donc moins d'entrain, il y a peut-être ici moins de choses qu'on partage ensemble, peut-être il y a une remise en question, peut-être que dans le couple, il y a moins de câlins, il y a moins de discussions, il y a moins de communication. Et on se sent un peu solitaire dans ce couple. Alors, ça peut durer peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que demain, voilà, l'amour va revenir, mais ça vous représente, en cette journée, vraiment dans cet esprit où on se pose peut-être beaucoup de questions. C'est comme s'il y avait un peu des interférences négatives, il y avait de la contrariété, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de penser un petit peu à votre vie, de regarder un petit peu à quoi vous espérez, quelles sont vos aspirations. Ouais. Bon, alors pour les célibataires, que vous dire, hein, ça vous représente, hein, vous êtes seul. Alors peut-être que des fois, vous aimez, vous dites, je veux plus personne de ma vie, j'ai trop souffert, vous aimez, mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous dites, non, finalement, j'aimerais bien quelqu'un. Ça peut être également un ami ou une amie, parce que peut-être que vous avez, par exemple, changé de région et vous n'avez même plus un ami ou une amie sur qui compter, sur qui vous confier, donc on se sent extrêmement seul. Oh, ben dites donc. Eh ben, on va terminer avec quoi? On va terminer. Eh ben, on va pas prendre ni la petite intuition, ni la mission de vie. On va prendre la dame de l'ombre. Allez, on va juste prendre une carte et on terminera avec ça. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, pour ce vendredi, la légèreté telle une plume. Eh bien, justement, vous savez ce qu'elle représente, cette plume? Ça nous parle ici d'amusement. Amusez-vous, détendez-vous, prenez du temps, faites-vous plaisir également. Faites-vous plaisir et on nous dit également ici, ne vous prenez pas trop au sérieux. Sachez rire de vous-même, faire le fou. Si vous avez des enfants, faites des grimaces avec vos enfants. Vous voyez, repartez un petit peu dans ce monde de l'insouciance, de l'immaturité. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Voici pour vous les signes d'air, un agréable vendredi et puis on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi. J'espère que vous allez tous bien. Ah, je pensais qu'Uriel dormait pour être au calme. Apparemment, il est réveillé. Je suis là, Uriel. Alors, je vous ai tiré la carte du tarot.
Et vous avez le monde, un nouveau cycle qui se prépare, un nouveau cycle, un commencement de quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on a un calme, une paix intérieure qui s'empare de vous. Ce vendredi, vous vous sentez bien. Il y a peut-être ici de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, amoureuses, amicales, opportunités professionnelles, peu importe. Dans un domaine de votre vie, dans une sphère, dans une situation, il y a quelque chose même d'exceptionnel qui arrive à vous, qui vient peut-être ici vous récompenser suite à peut-être beaucoup d'efforts que vous avez consentis pendant peut-être des mois, voire même des années. Et on nous dit, profitez-en comme il se doit, c'est vraiment mérité. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez peut-être cette fois-ci votre promotion, vous avez gravé les échelons, vous avez peut-être rencontré une belle personne sur votre route. Donc là, c'est le commencement, le début de quelque chose et la concrétisation d'une autre qui se termine et dont on vous dit, vous pouvez être fiers de vous. Ça, c'est chouette. Alors, nous allons prendre le petit Lenormand, une carte chacun. On commence par vous les taureaux. Allez, pour ce vendredi. Waouh, les taureaux. Bah oui, il y a peut-être beaucoup de choses à dire, mais on en voudrait juste une, s'il vous plaît. Allez, les taureaux. Non, ça ne veut pas tomber. Ah, voilà. Du bien-être, en bonne santé. On a de l'énergie, on a de la force, on a de l'espoir. C'est le bien-être. C'est le bien-être, on se sent bien. Uriel, s'il te plaît, on se sent bien, on se sent heureux et voilà, serein. Journée sereine pour vous. Les vierges aussi, beaucoup de choses à dire. Et juste une carte sur... Oh, elle est tombée par terre. Ah, attendez, je vais mettre pause. Eh ben, mille excuses, j'ai certainement bougé la caméra. Donc, la cigogne, ça peut nous parler ici d'une naissance. Ça peut nous parler ici d'un déménagement. Ça peut nous parler ici d'un changement dans votre vie positif. Ça rejoint ici le monde. Et ça peut nous parler également d'une visite d'une femme, certainement au niveau familial de votre maman. Allez, on continue avec vous les Capricornes pour ce vendredi, s'il vous plaît. Allez, les Capricornes. Hop là. Oh, le soleil. Alors là, vous avez un jeu. Non mais, le vendredi magnifique. Le soleil, le bonheur, la joie, la sérénité, la paix, la lumière au bout du tunnel. On se sent bien, on se sent même très très bien. Très très bien ce vendredi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si on avait la réussite sur quelque chose. Donc, waouh! Pourvu que ça dure ce jeu, parce que vraiment, il est super chouette. Bon, on va prendre 2 cartes avec l'oracle L'âme de la terre-mère. Allez. Signe de terre pour ce vendredi. Nous les voilà. Ça bouillonne en vous, ça bouillonne. Il y a quand même un peu de brouillard. Alors là, ça veut dire que c'est votre énergie, votre puissance aujourd'hui. Je pense, de toute façon, comme je vous disais, vous êtes tellement bien, vous avez peut-être plein d'entrain, plein de dynamisme. Et là, avec le brouillard, il y a quand même une confusion. Une confusion au niveau d'une situation. Est-ce que c'est amoureux au niveau peut-être des opportunités qui s'offrent à vous? On est peut-être dans le brouillard. On prend le temps de lire peut-être des petites lignes. On prend le temps d'établir la suite des événements. Et tant mieux, parce que vous voyez, on a quand même ici la petite lumière. Elle est encore un petit peu loin, ça veut dire qu'il va falloir peut-être prendre du temps, un temps de pause, de la patience. Mais ça arrive, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de bien pour vous, mais ne foncez pas peut-être tête baissée. Allez-y peut-être mollo polo. Allez, avec l'oracle roi, allez, on va prendre 2 petites cartes. Pour vos vierges, ah ben ça c'était du rapide. Sensualité, personne toxique. Bon, alors ça on peut nous dire ici, on a envie de plaire, on aime plaire, on a envie de jouer de ses charmes aujourd'hui, mais attention de ne pas tomber sur une personne toxique, une personne qui voudrait profiter un petit peu de vous, qui pourrait un petit peu vous dire de belles paroles, mais ne peut-être pas faire voilà. C'est le tout de parler, c'est le tout d'agir. On peut nous parler également, hein, pour ceux, il peut y avoir certains qui sont en couple et on a envie quand même de plaire, puisque du coup, dans cette relation,
on n'est peut-être pas, heureux. Et c'est comme si peut-être certaines personnes vont peut-être voir ailleurs, ou sont peut-être dans un triangle amoureux, ou une personne qui ne leur correspond plus actuellement et ont peut-être un amant. Alors, on va regarder justement au niveau sentimental avec l'oracle des sentiments. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on va voir ça pour ce vendredi. On a quand même la carte de l'union. Hein. Alors, l'union pour les célibataires, ça nous parle ici d'une jolie rencontre. D'une rencontre, on n'a pas envie d'une rencontre. Allez, revoilà Uriel. On n'a pas envie d'une rencontre sans lendemain, une rencontre éphémère. Justement, l'union nous parle ici, on a envie d'avancer à deux. Ouais, que vous dire de plus? Je cherchais mes mots, mais en tout cas, si vous êtes en couple, il y a l'un des deux partenaires qui est très à l'aise dans son rôle de guide. C'est comme si il y en a un des deux qui faisait des promesses. Je te promets qu'on va se marier, je te promets qu'on aura un bébé, je te promets qu'on va acheter une maison. Voilà, c'est comme si on en parlait, et il y en a un qui a plus d'influence que l'autre, mais c'est pas des promesses en l'air. Hein, vous voyez, on peut des fois dire des choses et puis ne pas les tenir. Là, on nous dit, cette personne en face de vous qui vous dit ça, elle le dit, mais elle le pense. Donc, écoutez, c'est le principal. Et puis, on va terminer juste aujourd'hui avec la Dame de l'Ombre. Juste une petite carte. Allez, Uriel ne fait pas de bêtises à chaque fois que je suis avec les cartes. Allez, signe de terre pour ce vendredi, une petite carte. Attends, je vais mettre pause. Alors, souvenir, ça peut nous parler ici, bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, de nostalgie. Mais pas que. Ça peut nous parler ici de devoir apprendre de ses erreurs. De ne pas sombrer ici dans une certaine nostalgie du passé, avec un ex, une opportunité, un travail, un collègue, peu importe. Mais de se servir de ce passé pour avancer pour votre futur, pour pouvoir ici vous recadrer. J'ai commis des erreurs, j'ai agi ainsi, je n'aurais pas dû, je ne recommencerai pas. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux vous dire, en quelque sorte. Eh bien, un agréable vendredi pour vous. On se retrouve demain et à bientôt. Bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi, les béliers, les lions et les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Carte du tarot que je vous ai tirée. La tempérance. Eh bien, comme son nom l'indique, la tempérance, on vous indique ici de tempérer vos propos. Peut-être que vous parlez plus vite que la musique. Peut-être ici, peut tourner cette fois sa langue de sa bouche, comme on pourrait dire aux enfants. Ça peut nous parler ici des excès, de tempérer un petit peu vos excès. Des excès au niveau, je sais pas, de drogue, cigarettes, alcool, sexualité. Voilà, il y a des excès ici dans votre vie, peut-être la dépense d'argent également, pourquoi pas. D'éviter tout excès, de se concentrer ici sur vos objectifs futurs. Ouais, il va falloir ici tout mettre en œuvre parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment ici que vous avez des aspirations pour la suite, mais on vous dit ici, c'est pas en agissant les bras croisés que vos aspirations vont se mettre en place pour votre avenir. Et on nous dit ici, avec votre personnalité, ça pourrait, si on la tempère, si on tempère ses paroles, ses propos, ses actes également, eh bien, vous serez, surtout dans la communication, vous serez entouré de bonnes personnes qui pourraient vous aider par la suite pour vos aspirations futures. Uriel, on t'entend si on ne voit pas. Allez, on commence par vous les béliers, une petite carte chacun. Allez, les béliers pour ce vendredi. Elle est tombée, bien entendu, ça faisait longtemps. Je vais essayer de ne pas bouger la caméra en la récupérant. Nous avons ici la carte de la tour et peut-être ici une certaine solitude. Une solitude qui est ressentie, que vous soyez en couple ou pas. Peut-être que vous vous sentez délaissé, vous vous sentez seul, ou peut-être vous vous ennuyez également. Donc, c'est ce ressenti en ce vendredi. Les lions. Ah, la truc a failli tomber. Eh ben, dites donc, les lions, ça ne veut pas sauter. Oui, non, les lions. Allez, je réessaye une fois. Si ça ne veut pas, j'irai la chercher moi-même. Le soleil. Eh ben, il a fallu attendre, mais au moins c'est là. Du bonheur, de la joie. On se sent bien, on se sent solaire, on se sent surtout dynamique en cette journée.
Peut-être vous dites, ça y est, c'est le week-end, ou ça y est, je suis en vacances. Excusez-moi, si la caméra elle bouge, c'est le petit chat qui est en train de jouer par terre au pied. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un certain ressenti de bonheur au fond de vous aujourd'hui. Et pour vous, les Sagittaires, bon, on en a deux, les Sagittaires. Ouille, 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 ouille. Bon, je les prends les deux. Hein, des épreuves, des difficultés dans votre vie, de la tristesse, de la peine, peut-être qu'on a mis fin, enfin quelqu'un peut-être a mis fin à une relation, peut-être une relation amoureuse ou amicale, pardon. Voilà, j'ai l'impression ici qu'on est triste, hein, on est peiné. Il y a eu ouais, il y a de la douleur en vous aujourd'hui, les Sagittaires. Bon, ça c'est pas top. On va prendre deux cartes avec. Attendez, je vais déjà ranger ça, moi qui ai trop de bazar. L'oracle, l'âme de la terre-mère. Allez, un petit message. Bélier, Lion et Sagittaire. On en a deux, parfait. Ouais, vous voyez, je parlais ici de regarder vos aspirations, de regarder peut-être vos objectifs futurs. Et là, j'ai l'impression que vous y pensez, vous y réfléchissez, ou alors on vous invite à y réfléchir, à vous poser seul, à contempler, comme il y a noté ici, l'horizon, à contempler donc l'horizon, votre horizon futur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment? Qui? Quoi? Vous voyez? De vous poser des questions. Parce que là, vous nagez, en tout cas, en plein brouillard. Il y a de la confusion. Vous êtes en couple, vous voulez être seul. Vous êtes seul, vous voulez être en couple. Vous avez un travail, mais il ne paye pas assez. Vous avez un autre travail, mais il y a trop d'heures. Vous voyez? C'est un petit peu tout ça. Tempérez un petit peu tout ça. Réfléchissez, posez-vous. Et je pense que vous allez sortir ici du brouillard parce qu'il y a la petite lumière au bout. Hein. Mais je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. On continue avec l'oracle roi. Deux petites cartes pour vous et après on fera le sentimental. Allez, Bélier, Lion. Allez, les deux là voulaient venir. Et Sagittaire. Ouais, on a pu être déçu par quelqu'un. Alors là, il y a marqué vol et agression. On ne peut pas dire que vous avez été volé, vous avez été agressé. Ça veut dire ici que peut-être quelqu'un vous a trompé, vous a menti, vous a fait du mal. Et c'est peut-être pour ça qu'on se pose des questions. On regarde l'horizon, comme je vous disais, pour voir quel chemin vous voulez prendre. Est-ce que je reste là où je suis actuellement? Je continue ma vie, peut-être dans cette routine, dans ce train-train? Est-ce que je tente ailleurs? Est-ce que j'en ai la possibilité? Est-ce que je m'en sens capable? Voilà. On se pose beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions ce vendredi. Allez, l'oracle des sentiments. Hop, on va mettre tout ça par là. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Oula. Non, on en veut juste une. On va pas faire une vidéo de 30 minutes. Non, c'est juste, vous voyez, on a quand même la solitude qui est tombée. Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des efforts. Alors là, on nous demande ici, surtout pour ceux qui sont en couple, de faire des efforts au niveau de l'écoute. Ça peut être l'écoute de votre moitié, de vos enfants, de votre famille. On nous dit que tout n'est pas acquis. C'est pas parce que vous avez fondé une famille, que vous êtes en couple, que vous êtes marié, que cette relation, cette situation pourrait rester stable. Si vous n'êtes pas à l'écoute des autres, dans l'indulgence, voilà, vous voyez, on pourrait les perdre. Donc, il va falloir ici en prendre conscience. De peut-être arrondir les angles pour consolider cette union, de la préserver, de renforcer un petit peu les liens ici. Ouais. Pour les célibataires, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça qu'il y a eu un laps de temps un peu blanc. Il va falloir ici, on nous dit, de faire des efforts, donc de vous mettre en action. Peut-être de vous investir plus à sortir, plus à rencontrer des gens, peut-être déjà plus d'avoir d'amis qui pourraient vous faire rencontrer d'autres amis. Vous voyez, c'est pas en restant, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent je rencontre personne, mais il reste assis sur ce canapé. C'est pas comme ça que le prince charmant va venir frapper à votre porte. On vous dit ici de faire des efforts, de sortir, de vous sociabiliser, déjà de tisser de nouveaux liens avec des belles personnes, et puis que cette personne future arrivera dans votre vie avec de la patience. Il va falloir ici quand même des efforts, mais ça arrivera, mais comme je vous dis, en faisant des efforts et en ne pas restant les bras croisés. Et donc, on se termine ce jeu, ni avec la petite intuition, ni avec l'oracle de vie. On va prendre juste une carte avec la dame de l'ombre. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, la première qui est tombée, les émotions.
J'aime bien ranger parce que c'est un peu le cafouillis là, que je ne suis pas sur mon bureau. Et après, je m'y perds. Allez, on y est. Donc, avec la carte des émotions, ici, on nous dit de gérer aussi bien sa j'arrive plus à le dire, sensibilité. En gros, de faire cohabiter aussi bien vos émotions que votre raison. Des fois, on se dit, est-ce que j'écoute ma raison ou mon cœur? Ben là, d'y trouver un juste milieu, d'équilibrer les deux, de ne pas toujours être que dans la raison, ni que dans le cœur. Donc, il nous faut un petit peu des deux. D'accueillir ses émotions, d'accueillir ses ressentis, se laisser aller également à tout ceci. De ne pas être toujours impulsif, cloîtré, renfermé, être un petit peu plus indulgent, un peu plus coopératif avec les autres personnes. Voilà, c'est la carte qui le dit, c'est pas moi. En tout cas, un bon vendredi, puis on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour vos petits messages donc de ce vendredi. Carte du tarot que je vous ai tirée. La roue de fortune. Il y a eu beaucoup d'arcanes majeurs en ce vendredi. Il y a de grosses énergies quand même. Alors, ici, ça indique un changement notoire dans le cours de votre destin. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ben, si c'est positif, on vous dit quoi qu'il en soit, ben, même négatif, de l'accepter, d'accepter ce changement dans votre vie qui arrive. Vous ne pourrez pas lutter, contre ce qui arrive ici. On vous dit de ne pas avoir peur, mais surtout d'apprendre à en tirer les leçons pour évoluer sereinement. Si on perd un travail, ben on le perd parce que c'est le destin. Moi, vous avez tout fait pour le perdre, bien évidemment. Et si je sais pas, l'entreprise qui coule, par exemple, je dis un exemple. Ben, du coup, vous avez perdu votre emploi. C'est ni de votre faute, ni finalement la faute du patron. C'est la faute de la vie qui fait que, il va falloir accueillir ce qui se passe, puisque c'est peut-être pour vous offrir quelque chose de nouveau derrière. C'est comme si vous perdez un mari, une femme, un compagnon, de l'argent. Voilà. Ça doit se produire, quoi qu'il en soit, ça se produira. C'est le destin, c'est le cours des choses. Ça soit une bonne nouvelle ou peu. Il va falloir accepter cette réalité pour pouvoir avancer d'une façon active, heureuse et détachée. Ou heureux. Voilà. Donc c'est que ça doit se faire. On aura beau aller contre. Ça sera comme ça. Mais c'est pour votre bien, même si c'est quelque chose de mauvais. Si ça doit se produire, c'est pour qu'il y ait quelque chose, un changement derrière pour vous, en mieux. Alors, même si c'est dur toujours de l'accepter. Alors, pour vous les cancers, une petite carte. Allez, pour ce vendredi, pour les cancers, s'il vous plaît, si ça veut bien tomber avant que je la chercher moi-même. Allez, celle-ci, elle a voulu venir. Bon, ben la femme, ça ne donnera pas grand-chose. On est plus ici dans les émotions, dans le ressenti. On a la tour et le soleil. On va quand même prendre de la hauteur. On a du bonheur derrière. Peut-être qu'également, on se sent seul. On se sent seul, mais peut-être qu'il pourrait y avoir ici une rencontre également. Ça peut être deux choses différentes. On va les remettre dedans, parce qu'il y en a 3. On va en garder un peu pour les scorpions. On va les remettre dedans à chaque fois. Alors ça, il n'y aura pas de jaloux. Les scorpions. Oh, les scorpions, par exemple, par contre, il y a une peine, il y a une douleur. Il y a peut-être la fin, vous voyez, comme je vous disais, la fin avec un compagnon, une femme, un mari. Il y a la fin ici de quelque chose. Peut-être c'est juste un break, peut-être c'est une rupture assez brutale. On est quand même ici, ça peut être pour certains aussi faire un deuil. Alors ça peut être aussi faire un deuil d'un ou d'une amie qui a tourné la page, qui est parti loin de vous, qui ne vous parle plus. Voilà, c'est vraiment ici cette notion de fin de quelque chose, mais surtout au niveau avec une personne. Les poissons. Allez, les poissons, petite carte, s'il vous plaît. Ah, les poissons, le livre. Alors le livre, on peut nous parler ici d'une formation, d'un stage, d'un partenariat, d'une collaboration. On peut nous parler aussi d'un secret qui va vous être révélé ou que vous allez dire un secret à quelqu'un pour vous libérer l'intérieur de vous, pour vous sentir plus apaisé. Vous étiez tous différents là, dis donc. Alors, on continue, on va prendre 2 cartes avec, ils sont là, l'oracle, l'âme de la terre-mère. Alors, attendez, j'arrive pas à les attraper. Hop, les voici. Allez, signe d'eau pour ce vendredi. Non, j'en ai que 2, parfait. La lune, ouais, la lune qui est ressortie.
Alors, comment vous dire ça? Ici, avec la lune, il y a tout dans votre tête qui passe. Est-ce que vous faites même peut-être des insomnies, tellement vous avez beaucoup de choses dans votre tête, il y a peut-être aussi pour certains beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de savoir, beaucoup on pense, on réfléchit, on se pose des questions. Et là, on vous dit, ben justement, asseyez-vous, contemplez l'horizon. L'horizon, c'est votre avenir. Qu'allez-vous devenir? Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous agir? Posez-vous toutes ces questions, mais seul, face à vous-même. Et on nous dit, quoi qu'il en soit, hein, vous avez ici le soleil, il est un petit peu caché, il est loin, mais ce soleil qui nous apporte ici ce futur, ce bonheur heureux, contemplez-le, vous allez trouver ici des solutions. Vous allez pouvoir avancer. Quoi qu'il arrive, avec cette roue de fortune, il y a toujours des solutions pour vous permettre ici d'avancer. Allez, un petit message avec l'oracle roi. On va prendre 2 cartes. Allez, signe d'eau pour ce vendredi, s'il vous plaît, 2 cartes. Eh bien, on en a 2, ça c'est formidable. Oh, l'officialisation et la carte blanche. Eh bien, on va peut-être passer à l'acte, mariage, un acte notarial. Bon, vous m'avez compris, un acte chez le notaire. On va signer quelque chose, signer un compromis de vente, l'achat d'une maison, un crédit, un mariage. Voilà, vous voyez, vous allez signer pour certains quelque chose. Ça peut être aussi la signature d'un contrat pour d'autres qui recherchent peut-être un travail, peut-être un nouveau travail suite à un qu'on vient peut-être de perdre, pourquoi pas. On a cet esprit ici on officialise quelque chose. Ouais, parfait. Eh bien, écoutez, on va faire l'oracle des sentiments. Allez. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi, s'il vous plaît, une petite carte. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la famille. Alors, pour les couples, pour commencer, alors on ne parle pas, vous allez aller voir votre famille, Pierre-Paul ou Jacques. Alors, attendez, je dois mettre pause. La caméra a peut-être bougé, j'ai dû couper quelques minutes cette séquence, donc je reprends. Nous avions ici la carte de la famille. Alors pour les couples, pour commencer, pour les couples, ça nous parle ici de joie, d'harmonie qui règne, c'est mieux, qui règne au sein de votre foyer. On a envie de chérir ses enfants, sa femme, son mari, on a envie de leur faire plaisir. Ça peut nous parler également d'une grossesse qui est envisagée, d'une grossesse qui est déjà peut-être également en cours. Voilà, c'est un processus ici pour les couples de projet familial qui avance, prend sa route. Écoutez, moi je dis tout va bien pour vous. Pour les célibataires, on a peut-être tendance ici, c'est tout à fait l'inverse, tendance à l'isolement et peut-être ici au repli sur soi-même. On vous dit de ne pas, comment je pourrais dire, de ne pas se replier sur vous-même, de ne pas, pardon, de ne pas rester cloîtré chez vous, de peut-être faire de nouvelles connaissances, de sortir de chez soi, comment je pourrais dire, de faire de nouvelles connaissances ou de sortir de chez soi afin de faire de nouvelles connaissances. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous repliez sur vous-même, vous avez envie de rien, vous n'avez pas envie de connaître de nouvelles personnes, peut-être que vous avez été trop déçus. Et on nous dit ici, bah, sortez, profitez, allez faire un tour dehors, souriez aux gens qui passent, même si ça peut être ridicule pour des fois pour certaines personnes, mais voilà, ça me fait pas, voilà, genre, il fallait que je vous dise ça, donc je vous le dis. Allez, on termine, on continue, et on termine avec une petite carte de la Dame de l'Ombre. Ça changera de la petite intuition et de la mission de vie. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Ah ben c'est celle-ci qui s'est retournée. On va quand même prendre les deux. Allez, je range tout ça. Allez, je m'excuse. Alors, on vous dit quand même de rester sur vos gardes. Alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être, mais je pense que vous allez trouver. De toute façon, on a la carte de la solution, j'en bafouille. Donc, est-ce que c'est par rapport à la roue de fortune? Comme je vous disais, hein, on a quand même du positif derrière, même si là, il y a eu une action négative ou pas, hein, pas obligé. Mais je pense que de toute façon, la solution sera donnée. Il y aura des choix, des opportunités, des occasions, quelque chose ici qui arrive, qui vous ouvre une porte, qui vous donne des solutions. Mais on vous dit quand même de garder méfiance. Vous voyez, c'est un piège. De ne pas prendre la mauvaise opportunité, de peut-être bien lire les petites lignes si on vous propose un contrat, si on vous propose quelque chose, un crédit, de bien lire les petites lignes. On vous dit de rester quand même sur vos gardes. Voilà. Écoutez, vous me direz si ce jeu vous parle. Je vous souhaite un bon vendredi et puis on se retrouve demain.